Glorifié ce soir. Je remercie les frères de nous avoir laissé la place pour vous faire cette petite mission. Et je crois que derrière tout ça, vous savez, rien n'est fait au hasard. Je crois que derrière bien ce qu'on fait, parce que tout ce qu'on fait est fait pour sa gloire, que Dieu soit béni. Et puis, j'aimerais bien qu'on participe à cette mission. Vous savez, si on est là, et puis si simplement on est venu pour écouter, et puis qu'on ne participe pas, bien ça va être pas mal triste. Mais ce soir, eh bien, j'aimerais faire de vous eh bien, des participants ce soir. Vous voulez participer à cette réunion ce soir? Gloire à Dieu. Alors les cantiques, on les chante ensemble. J'aimerais chanter ce cantique qui dit « Même si tu t'en allais au bout du monde, sache qu'un jour ou l'autre, tu auras besoin de Jésus. » Gloire à Dieu. Et laisse-moi te dire que lorsque tu auras besoin de Jésus, Jésus sera toujours là pour toi. Gloire à Dieu. On chante ce cantique ensemble? Si ça marche. Sur l'eau-parleur. Gloire à Dieu, on fera fort dans le main. Même si tu t'en allais au bout du monde, sache que dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. Même si tu traverses, chantez-le, tous les océans, gloire à Dieu, tu ne peux échapper à son grand amour. Si ton cœur lui te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Et si tu crois que tu en as trop fait, tu t'es trompé. Jésus haït le péché, mais il t'aime, toi le pécheur. Donne-lui, oui tout simplement, donne-lui, oui tout simplement, ton cœur. Même si tu t'en allais, chantez-le fort, au bout du monde, sache que dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. Même si tu t'en laisses, gloire à Dieu, tous les océans, tu ne peux échapper à son grand amour. Si ton cœur oui te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Si tu crois que tu en as trop fait, tu t'es trompé. Jésus haït le péché, mais il t'aime, toi le pécheur. Donne-lui, oui tout simplement, donne-lui, oui tout simplement, oh donne-lui, oui tout simplement, ton cœur. Gloire à Dieu. Ce cantique dit même si tu t'en allais au bout du monde, même si toi tu t'éloignes de Jésus, lorsque tu auras besoin de Jésus, Jésus sera toujours là pour toi. Vous savez, bien parfois, eh bien, des personnes nous font des choses, et puis on dit, Arsuel, il m'a fait une chose une fois. Lorsqu'il reviendra chez moi, eh bien, je le mettrai dehors. La Bible dit que lui, il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Et peut-être que dans cette soirée, eh bien, je ne sais pas, mais peut-être que tu as fait du mal au Seigneur. Peut-être que tu as fait quelque chose à Jésus. Et ce soir, Jésus a toujours les bras, eh bien, ouverts vers toi. Jésus n'est pas celui qui met dehors celui qui fait du mal. Jésus n'est pas celui qui met dehors celui qui vient à lui. Jésus t'accueille avec les bras ouverts ce soir. Que Dieu soit béni. Même si tu t'en allais au bout du monde, sache qu'un jour tu auras besoin de Jésus. Et Jésus sera toujours là pour toi. Et puis vous savez, bien parfois il y a des personnes qui disent « Seigneur, moi je voudrais faire une expérience
Mais c'est tellement dur de faire une expérience avec Jésus. C'est tellement dur de s'approcher de Jésus. C'est tellement dur de lui appartenir. Ce cantique dit, donne-lui tout simplement ton cœur. Amen. Ce soir, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Ce soir, ouvre-lui ton cœur. Jésus va parler ce soir à travers sa parole. Lorsque sa parole est annoncée, la Bible ne met pas de critères en disant si c'est un ancien qui vous l'apporte, si c'est un enseignant qui vous l'apporte, si peut-être dans la façon dont elle est annoncée. La Bible ne met pas de critères. La Bible dit que lorsque sa parole elle est annoncée, il se passe des choses. Et ce soir, c'est sa parole qui va bénir les cœurs. Que Dieu soit béni et que le nom du Seigneur soit glorifié. On chante encore les cantiques à la gloire du Seigneur. Tous les murs de ma prison. Gloire à Dieu. Tous les murs de ma prison se sont tous comme écoulés. On frappe dans les mains. Je sais quelle est la raison. Ce jour-là est arrivé. Les gardiens de ma prison se sont tous comme envolés. Je sais que là dans mon cœur, ce jour-là est arrivé. Oh, merci Seigneur. Je suis né ce matin, pur de cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Oh, merci Seigneur, je suis né ce matin, pur de cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Chaque jour que Dieu me donne sont des nouveaux jours de paix. C'est le soleil qui rayonne et ma vie est éclairée. Je n'ai plus peur de personne, pas même d'un bien déchaîné. C'est le son de Jésus, oh, qui est venu me libérer. Oh, merci Seigneur, je suis né ce matin, pur de cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Chantez-le. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Du profond de ma vie, oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Je reviens à la vie. Gloire à Dieu. Et puis il y a un cantique qu'on chantait avant. Ce cantique disait cela, il dit Jésus, il est ma paix, parce que lui seul a pu renverser le mur qui m'empêchait de m'approcher de Dieu. Et peut-être que dans cette soirée, il y a des murs qui sont encore dressés devant toi. Et laisse-moi te dire que la parole, lorsqu'elle est annoncée, la Bible dit qu'elle est semblable à un marteau qui brise le roc. Et puis peut-être ce mur qui est dressé devant toi encore ce soir, eh bien à travers la parole de Dieu, Jésus voudrait le ôter dans cette soirée. Jésus veut que tu aies accès à lui ce soir. Tu peux avoir accès à Jésus. Que Dieu soit béni et que le nom du Seigneur soit glorifié. On va rentrer dans le programme de suite. Je vais appeler Wesley. Il nous dire un mot ou nous chanter un cantique comme il veut. Bonsoir à tous. Je dirai un mot de mon témoignage. Je vous dis sincèrement devant Dieu, quand j'ai mis à Dieu, c'était en 2008. Et je vous dis sincèrement, j'allais dans les réunions, des fois je sentais la présence de Dieu, je rouvrais les yeux. Tellement qu'on était orgueilleux, en mettant l'orgueil. Et là, en 2008, j'ai demandé quelque chose à Dieu. J'ai voulu voir un miracle. Et je remercie Dieu de tout mon cœur, parce que bon, le miracle, c'est beau. C'est vrai que j'ai vu une femme marcher devant 300 personnes, c'était sur les caméras, tout, c'est bien. Et pour moi, la plus belle chose qu'il y a pu avoir, c'est quand Dieu est rentré dans ma vie. Amen. Parce que la nouvelle naissance, parce que des fois les serviteurs parlaient de la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, je me demandais que c'était moi. Et quand j'ai rencontré Dieu, c'est là que je reprenais en vérité une vie, une nouvelle vie.
parce que les choses, je ne les voyais plus pareilles. En vérité, j'aimais tout le monde, le caractère avait tout changé. Je fumais, j'ai été délivré de la cigarette, maintenant j'ai un foyer chrétien. Je remercie Dieu de tout mon cœur pour tout ça qu'il a fait. Amen. La vérité, je vous dis sincèrement devant Dieu, elle est là, c'est Dieu. Et je voulais vous dire aussi, j'ai fait une expérience sur un truc. Je vous dis sincèrement, c'est quand mon père est parti. Et quand il est parti, je vous dis sincèrement, quelques temps avant, on va dire une semaine avant, j'arrivais avec la caravane là-bas, et quand j'arrivais, j'avais jamais vu mon père. Mon père, c'était un homme très malade. Mais dans un point comme ça, jamais. Et là, je vous dis sincèrement, en vérité, j'ai eu le découragement sur moi. En vérité, j'avais dit dans ma tête, de toute façon, j'avais dit même à elle, et je pense que les réunions, parce qu'on avait trop passé déjà sur Montpellier, j'avais perdu quelques temps, l'ennemi servait des choses que je ne pouvais pas aller. Et en vérité, j'étais découragé. Mais voilà, avant qu'il parte, mon père nous a demandé à tous d'aller à la réunion. Et en vérité, je vous dis sincèrement de mon Dieu, je ne voulais pas aller. Et quand je ne voulais pas aller, je ne pouvais pas lui dire non, parce que j'ai vu l'état qu'il était. J'ai été à la réunion. Et je vous dis sincèrement, j'étais sur une chaise. Et vraiment, j'étais pas bien. Parce qu'en plus, avant de rentrer dans cette réunion-là, il avait tombé. Et en vérité, je voyais ça qui se passait dans cette réunion, mon père. Une colère s'est mise dans moi. Je voulais sortir de la réunion. Mais ce qu'il y a, c'est que les serviteurs l'ont fait témoigner. Il a dit, moi j'ai déçu Dieu, mais lui il m'a jamais déçu. Il dit, maintenant Dieu il m'a montré où c'est que je vais. Où c'est que je vais, je suis bien. Il dit, je sais maintenant que c'est la nouvelle vie. Parce qu'auparavant, c'était dur pour lui la vie chrétienne. Et après ça a passé cette réunion-là. Il y avait la maison de ma sœur en face, et on passait les nuits. Et un matin, je me levais. Je me dis sincèrement, j'étais même découragé. J'ai marché sur 100 mètres à peu près. Je m'ai assis au bord d'un mur. Parce qu'il avait dit un mot. Il a dit, je ne veux même plus combattre pour mes enfants. J'ai trouvé la vérité, je veux le rejoindre. J'ai regardé le ciel, j'ai seulement dit ça. J'ai dit, Seigneur, s'il est prêt, j'y prends-le. Il passe trop de souffrance. Je vous dis sincèrement, dès que j'ai fini la prière, j'ai attendu un cri. Et là, j'ai compris que Dieu l'avait pris. Voilà le Dieu qu'on a. Voilà Dieu, en quittant cette terre-là, on sait où on va. Et c'est ma force. Que Dieu vous bénisse. Dieu. Seigneur, sois béni. Gloire à Dieu, on chante ce cantique ensemble. J'aimerais qu'on soit attentifs aux paroles de ce cantique. Peut-être que c'est la situation dans laquelle tu es en train de vivre ce soir. Tu te trouves seul, inutile, incompris, dans ce monde où le cœur, tu n'as que mépris, ton visage est triste et ton cœur est civil, dans ce monde où les gens te semblent si différents, tu voudrais t'échapper, ne plus rester comme ça. À combien tu voudrais de l'angoisse être libéré? Tu as besoin de quelqu'un qui te comprenne. Sache que Jésus est celui qui partage ta peine. Non, tu n'es pas seul, tu n'es pas incompris. Jésus te comprend, tu sais ce que tu ressens.
parce qu'il est puissant. Lui seul peut te délivrer à son appel. L'on ne résiste plus à son appel. Dis oui à Jésus, car c'est aujourd'hui que tu peux devenir heureux. En disant oui à la voix du Fils de Dieu, le Fils de Dieu veut transformer ta vie. Le Fils de Dieu veut bouleverser ton cœur. Laisse l'amour de Dieu envahir toute ta vie. Laisse l'amour de Dieu désaltérer ton cœur. Non, tu n'es pas seul, tu n'es pas incompris. Jésus te comprend, c'est ce que tu ressens. Il peut ôter la haine, mettre en toi l'amour. Il veut ôter la peine, mettre en toi sa joie, parce qu'il est amour. Il a donné sa vie pour toi, parce qu'il est lumière. Il éclaire les coins sombres pour toi, parce qu'il te connaît. Lui seul sait où tu en es, parce qu'il est puissant. Lui seul peut te délivrer à son appel. Non, ne résiste plus à son appel. Dis oui à Jésus, car c'est aujourd'hui que tu peux devenir heureux. En disant oui à la voix du Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Ce cantique dit, c'est peut-être par là où tu passes, tu te trouves seul, inutile, incompris des hommes. Laisse-moi te dire que Jésus te comprend ça. Jésus sait dans quel état tu es venu dans cette réunion. Tu crois que personne ne te comprend. Tu crois que personne sait là où tu passes. Jésus sait là où tu passes. Ce soir, il ne veut pas t'apporter simplement un mot. Il veut t'apporter aussi la solution. Que Dieu soit béni. Parce que laisse-moi te dire que la solution, elle se trouve en Jésus. Gloire à Dieu. Et ce cantique dit cela, à la fin, je le termine souvent comme cela. Il dit, si seulement tu voudrais t'approcher de lui, et si seulement tu voudrais lui dire oui. Dans cette soirée, c'est un conseil que je te donne. Ne résiste plus à Dieu. Ne résiste pas à Dieu. Résister à Dieu, je le dis souvent, c'est une perte de temps. Ce soir, dis-lui oui dans cette soirée. Amen. Je vais appeler ma compagne, elle va vous dire un mot aussi. À la gloire du Seigneur. Adieu. Ben moi, je vais vous dire une expérience que j'ai faite, ça fait 2 ans de ça. J'étais à Bagnols avec la campine et je parlais, on était dans ma petite campine comme ça, je parlais avec mon petit cousin. Et mon petit cousin lui disait que souvent qu'il faisait des crises d'angoisse, tout ça. Et moi, j'étais avec lui, là, on parlait, il y avait sa femme, et je me moquais de lui. J'ai à ton âge, je suis jeune, j'ai dit, tu fais des crises d'angoisse. Il me dit, tu sais Lydia, il dit, tu te moques de sur moi. Mais il dit, tu sais pas qu'est-ce que c'est des crises d'angoisse. Il dit, t'en as jamais fait? Ben, j'ai dit non, j'ai jamais fait des crises d'angoisse. J'ai dit, j'en ferai jamais. C'est comme ça, pour moi, il faut être vieux pour en faire des crises d'angoisse. Et il me dit, ben Lydia, trempe-toi. Et elle dit, moi très jeune, il dit, j'ai fait une crise d'angoisse. Et un jour, j'étais à l'hôpital, mon petit bébé, il était né. Et là, ben, j'ai vu que vraiment c'était vrai. J'ai une angoisse qu'elle a mis dans ma vie ce jour-là, que je ne peux pas vous expliquer. Je disais, Seigneur, j'ai dit, je voudrais mourir. Et ça que je demandais à Dieu, je disais, Seigneur, j'ai dit, tu m'as tout donné dans ce monde. J'ai dit, c'est vrai.
Mais aujourd'hui, c'est fini. Je ne reçois plus ta paix, je ne reçois plus rien du tout de toi. Et là, j'étais dans l'hôpital, là, et le docteur, il dit, madame, on va faire quelque chose. Vous allez appeler votre mari et vous allez dire qu'il revient ce soir, il dormira avec vous. Et du coup, ma mère, à la nuit, elle a dormi avec moi. Et elle me dit, t'es pas bien, ma fille? J'ai dit, non, ma, je suis vraiment pas bien. Et ça passait. Le lendemain, j'ai cru d'être mieux. Et j'ai resté 3 jours à l'hôpital. J'ai dit, madame, il faut que je sorte. La gardien a dit, non, 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 madame, on ne peut pas vous laisser sortir. J'ai dit, si, madame, je veux sortir. J'ai dit, vous allez garder bébé et moi, je vais sortir. Et là, la gardienne m'a vu tellement mal, elle a dit, bon, ben, madame Siclair a dit, je vais vous laisser sortir. Et j'ai sorti de l'hôpital. Et comme j'ai sorti de l'hôpital, je ne peux pas vous dire comment ça me faisait dans moi. Je faisais que de pleurer. Et je disais à lui, je dis, sans dire, j'ai jamais ressenti la paix. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est d'être bien. Et là, les jours ont passé. Et j'étais à la Réunion. Et ce soir-là, ben, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'enlèves toutes ces angoisses qu'il y a dans mon cœur. Ça ne va pas, tout ça que je fais. Je dis, c'est pas ta gloire à toi. Et là, je remercie le Seigneur parce que le Seigneur a béni ma vie. Je remercie Dieu pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Il n'a aucune situation où Dieu ne peut pas intervenir. Le Dieu que nous servons, il est grand. Alors, tant pis, je ne voulais pas chanter, mais je vais chanter quand même ce cantique qui dit grand est le Seigneur digne de notre louange. On chante ensemble l'église. Grand est le Seigneur digne de notre louange. La cité de notre Dieu est le lieu saint. Sa joie est dans nos cœurs. Oui, grand est le Seigneur victorieux que nous avons. Sur l'ennemi nous aide à triompher. Et nous dans le ciel. Oui, grand est le Seigneur digne de notre louange. La cité de notre Dieu est le lieu saint. Sa joie seul tu es le Dieu éternel, ici-bas sur la terre et dans le ciel. Dans le ciel. Alléluia. Il est grand le Dieu que nous servons, chrétiens. Il est celui qu'il a opéré dans ma vie, et bien ce qu'un homme ne pouvait opérer. Il est celui qui a opéré dans ma vie où un docteur n'aurait pu opérer. Jésus est grand, Jésus est puissant. Et puis vous savez, il y en a qui veulent voir des miracles, il y en a qui veulent voir je ne sais pas, mais des boiteux marcher, des aveugles voir, et puis des choses comme ça.
le plus grand des miracles, c'est un homme qui est transformé. C'est le plus grand des miracles. Vous voulez écouter un beau témoignage? Je vais appeler Ken. Il va nous dire comment il a rencontré le Seigneur. Bonsoir à tous. Il est bon de dire un mot pour le Seigneur. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, je suis un garçon qui n'a pas été élevé dans une famille chrétienne, qui ne connaissait pas les choses de Dieu. J'avais des copains chrétiens. J'avais des copains chrétiens, mais moi, je me disais que c'était bien pour eux, mais moi, j'en avais pas besoin. Moi, j'ai perdu mon père très jeune, je m'avais fait tout seul, on va dire. On va dire que j'ai eu une vie pas facile. Et puis, quand les copains à moi, ils se baptisaient, ils devenaient chrétiens, je disais, il arrive sa vie, il fait quoi? Il devient fou. Pour moi, c'était comme ça. Et puis, les années ont passé, j'ai fondé un foyer, j'ai eu mes enfants. Et puis, ça marchait très bien pour moi, j'avais besoin de rien, j'avais ce qu'il me fallait. Et pour moi, mon Dieu, c'était mon porte-monnaie. Tant que j'avais de l'argent, je ne demandais rien d'autre. Pour moi, ça allait. Le seul moment où j'avais besoin des dieux, c'est quand parce qu'on chouravait beaucoup, donc quand on faisait une poursuite avec les Schmitt, il fallait partir à pied, là on priait, on disait on ira plus de chourave, on demandait aux séducteurs. Et puis le lendemain, c'était oublié, on remontait dans les voitures et puis on faisait notre vie comme ça, c'était comme ça. Et un beau jour, ma fille s'est mariée dans une famille chrétienne, et puis donc la belle-mère de ma fille, elle appelait ma compagne à la réunion. Et puis ma compagne, elle était à une réunion, 2 réunions, et elle me dit, je vais aux réunions, tout ça. Je dis, écoute, c'est bien pour toi que tu vas aux réunions, continue, mais moi, tu m'en parles pas, je veux rien savoir de ces choses-là, j'en veux pas, moi, ton Dieu ne m'intéresse pas, mais pas du tout. Et puis, les fêtes de Noël approchaient, et puis elle vient vers moi, elle me dit, tu vas faire quoi pour Noël? T'as vu, moi, en voulant dire, moi je vais aux réunions, je m'approche de Dieu, donc si on fait les fêtes, ça va pas aller. Et je dis, écoute, devant ton Dieu, je ne lui ouvrirai pas une goutte. Et moi, je l'ai dit un peu pour me moquer. Et les fêtes de Noël, ils sont arrivées, et puis moi, pensez bien que pour les fêtes de Noël, je faisais comme les gens dans le monde, hein. Je me suis amusé, j'ai bu. Et puis je me suis discuté avec mon frère, il est arrivé, il m'a coupé la caravane en 2. Et quand il m'a coupé la caravane en 2, moi, je ne savais pas ce que c'était le Saint-Esprit. Et là, ça a retenti dans mon cœur, ça m'a dit, regarde si je ne suis pas vivant. Tu m'as pris à faux, voilà ce qui t'arrive. J'ai fait 3 pas, je me suis cassé le pied. Donc j'avais le pied cassé, j'avais plus de caravane. Je dormais dans la caravane de mes enfants, je me suis mis dans la caravane de mes enfants pour la nuit, on a mis une bâche sur ma caravane. Le lendemain, moi je croyais que tout allait bien, hein. Le pied pour moi il n'était pas cassé. Et quand j'ai voulu mettre le pied par terre, je n'arrivais pas à marcher, donc j'étais à l'hôpital pour passer au plus court. Et à l'hôpital, ils m'ont dit pendant 6 semaines, on est obligé de m'opérer, on m'a mis des roches, ils m'ont dit pendant 6 semaines, tu ne peux plus marcher, il ne faut plus que tu poses le pied par terre. Et moi, pendant 6 semaines, j'étais bien embêté pour moi parce que j'avais plein de choses à faire et puis je ne pouvais plus les faire. Donc, elle a continué à aller à la réunion. Donc, le mardi arrivé à la réunion, le vendredi arrivé à la réunion. Il n'y avait que le dimanche qu'elle n'y allait pas parce qu'elle croyait que c'était pour les chrétiens. Et puis, donc, on se passe quelques jours. Et puis, je dis, tu vas où? Elle me dit, je vais à la réunion. Mais je dis, regarde, on est dans la caravane des enfants. Je dis, on n'a plus de caravane, plus rien. Et toi, tu penses aller à la réunion? Elle me dit, oui, moi, je vais à la réunion. Bon, je la laisse aller. Et bon, quand elle revenait, vous comprenez bien que je faisais la guerre. Et puis un beau jour, elle me dit je vais à la réunion. Je dis bouge pas, je vais venir avec toi à la réunion. Et puis je me suis assis devant, et puis j'ai fait 1 réunion, 2 réunions, 3 réunions, 4 réunions, 5 réunions. Chaque réunion, le Seigneur parle à mon cœur. Il m'a transformé, j'ai reçu du Seigneur, je ne peux pas vous expliquer comment. Et puis moi, j'avais plus envie d'aller voler, j'avais plus envie du monde, de la vie que j'avais avant, j'en voulais plus. Et puis mes copains, ils venaient vers moi, ils me disent c'est bien, t'enlèves le plâtre dans 10 jours, là, on va refaire nouveau. Puis moi, j'en voulais plus. Alors j'ai dit à ma compagne, on va enlever le plâtre une journée à l'avance, on va partir à Lyon. Et puis Lyon, on ira à Gien. Et puis le Seigneur, s'il a un plan pour nous, comme les serviteurs ils disent, le Seigneur il fera. Et bon, j'ai fait ça, j'étais à Lyon. J'ai essayé de travailler, vous comprenez bien, quand vous approchez du bien, malheureusement, l'ennemi ne veut pas. Donc je prenais des chantiers, la Gadget m'appelait sur la route, non, monsieur, il faut me ramener le chèque. Non, j'ai pas confiance, non. J'ai quand même été à Gien, j'ai persisté, j'étais à Gien, et puis quand je suis arrivé à Gien, on s'est mis sur le parking des étudiants avec le serviteur de Gien, et quelques frères qui étaient là, et puis le courant n'arrêtait pas de sauter, et moi j'ai dit à ma compagne, j'ai dit viens on va acheter un groupe, et puis bon, on sait bien, les gens ils ont fait comme moi, il n'y avait plus de groupe, je cherchais un groupe de partout, et puis pour me dépêcher pour descendre de la voiture, j'avais mis la ceinture comme ça, et puis les Schmitt m'arrêtent. Ils me disent ceinture pas réglementaire, il fallait que tu suives au poste. Et puis quand je les essuie donc à la gendarmerie, ils m'ont dit comprends bien que c'est pas pour la ceinture qu'on t'arrête, hein. Des gens qui roulent sans ceinture, ici il y en a plein. Il dit t'as 8 ou 10 retours d'ADN qui arrivent.
Donc il dit, tu as des affaires en cours, donc on va te mettre en garde à vue pour la nuit. Ça va arriver toute la nuit, et puis demain matin, eh ben, on verra de quoi il en est. Et puis il m'a dit, on t'a tapé au fichier, tu as un casier pas mal chargé, donc à mon avis, à moi, tu finis en prison à Fleury-Mérogis. Ah ben, j'ai dit, c'est bien comme ça, je suis proche de Dieu, moi j'arrive là pour recevoir de Dieu. Dans mon cœur, je disais ça, et puis je dis, Seigneur, tu ne permettras pas, parce que si je vais en prison, je ne pourrai pas te suivre. Et moi, mon but à moi, c'était de suivre le Seigneur. Enfin, j'ai essayé avec mes faibles forces, mais j'ai essayé parce que ça me plaisait, le Seigneur. Et puis, le monsieur, le gendarme, m'a dit, bon, on va te mettre dans la cellule pour la nuit. Je dis, monsieur, je me sens mal, je dis, vous ne pouvez pas m'amener à l'hôpital. Et puis quand ils m'ont amené à l'hôpital, là, donc c'était juste en face, ils m'ont branché, ils m'ont dit, tout va très bien, tout ça. Et puis j'ai vu un chrétien qui avait amené sa fille ou son fils à l'hôpital. Et j'ai dit, tu peux pas dire au serviteur de G que demain je vais en prison, qu'il dise à ma femme qu'il va mettre des cigarettes, des sous et du linge. Là, il me dit si. Et puis quand il a vu. Et puis à Genèse, on priait pour moi. Et puis moi, je priais aussi. Je dis, Seigneur, toute la nuit, j'ai prié. Le lendemain matin, il m'a sorti de la cellule, il m'a interrogé. Il me dit, tu comprends bien qu'on ne peut pas te lâcher là. Il me dit, on va appeler le procureur. Et puis normalement, dans l'après-midi, on va sûrement te transférer en prison à Paris. Et puis il m'a remis dans la cellule pour 10 ou 15 minutes. Et quand il m'a mis dans la cellule, j'ai dit, Seigneur, bénis-moi. Je dis, il ne faut pas que j'aille en prison. Parce que si je vais en prison, je ne pourrai pas te suivre. Et puis je dis, vous en pensez quoi, monsieur? Il m'a dit, pour moi, tu vas en prison 90%, le casier, tu es loin de chez toi, tu n'as pas de domicile fixe, tu n'as rien du tout. Ben, pour moi, tu vas en prison. Et quand il m'a dit ça, ben, je dis, ben là, on est un peu embêté. Il est revenu 5 minutes après, il est arrivé, il m'a donné une feuille, il m'a dit, tiens, rentre chez toi. Alors moi, j'ai merci Seigneur, parce que moi j'ai un casier qui est très chargé, normalement je savais que j'allais en prison. Et puis quand je suis arrivé dans Cagien, j'ai fait une réunion le soir d'une veillée de prière avec mon gendre, et j'ai demandé la délivrance de la cigarette. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu me donnes à tout le monde, je voudrais le baptême du Saint-Esprit aussi. Et puis quand j'ai demandé ça au Seigneur, je l'ai demandé, honnêtement, je voulais le recevoir. Et puis le lendemain, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai été délivré de la cigarette. Aujourd'hui, j'ai mon foyer qui appartient à Dieu. J'ai mon fils qui appartient à Dieu, qui appartient pas encore à Dieu, avec sa compagne qui sont là, qui s'approchent. J'ai mon gendre, il a un foyer chrétien. Le Seigneur, il fait une grande œuvre dans notre famille. Et je bénis Dieu parce que chez nous, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Alors priez pour ma famille parce qu'ils en ont besoin. Et puis que Dieu vous bénisse à tous. Voilà ce que Dieu fait. Que Dieu soit béni et que le nom du Seigneur soit glorifié. Jésus est capable de changer les circonstances. Jésus est capable de transformer un homme. Et puis s'il l'a fait pour Kin dans cette soirée, il peut le faire aussi pour toi. Que Dieu soit béni. Je vais appeler Noël. Elle me dira un mot aussi. Si elle veut nous chanter un cantique. Je vous dis bonsoir à tous. Je vais vous dire une expérience. J'étais sur ma chaise et je savais que ce soir j'allais témoigner. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ce soir? Et le Seigneur il me mettait dans mon cœur de dire l'expérience pour mon petit garçon. Chez mon petit garçon, il a 10 ans. C'est le Seigneur qui me l'a donné. J'en ai qu'un. Et à cette époque-là, il avait 6 mois. On était en mission. Et j'étais tout seul parmi le monde qui était en mission. Et d'un seul coup, lui, il me dit, prépare-toi ce soir, il y a la réunion. Et mon petit, il dormait déjà. Et mon petit, je le voyais pas bien dans le lit. J'y dors, mais j'y dors pas comme il faut. Je sais pas, je le trouve bizarre, le petit. Et lui, il me dit, mais non, il dit, tu t'inquiètes toujours. Il dit, viens. Ben, je voudrais voir une femme, une personne assez âgée, je sais pas, parce que je trouve le petit bizarre. Et du coup, il me dit, mais non, il dit, viens plutôt à la réunion. Et ça me faisait de la peine de sortir mon petit de son lit et d'aller à la réunion. Je dis, bah vas-y, chez moi, je l'écouterai de chez nous. Et d'un seul coup, je m'assis sous le marchepied, la réunion, elle commence, on n'était pas loin du chapiteau. Et d'un seul coup, quand j'étais sous le marchepied devant la porte, le Saint-Esprit me dit, va voir ton petit par la fenêtre. Et je dis, c'est moi qui pense ça. Je me mets tellement pas des idées, c'est moi. Je dis, bah Seigneur, si vraiment c'est toi qui me parles, j'ai redis-le. Et dans mon cœur, ça me disait fort, va voir ton petit par la fenêtre. Et quand je vais voir mon petit par la fenêtre, je voyais son ventre, il bougeait pas. Alors du coup, je monte vite dans la campine. Et je mets ma main sur son ventre, mon petit, il respirait pas du tout. À un point que j'y ai bouché le nez, j'y ai tapé dans la figure, il n'avait aucune réaction. Je dis, Seigneur, si je prends mon petit et que je vais en dessous le chapiteau avec, la réunion va être foutue. Et je veux pas paniquer.
Je dis Seigneur, tu me l'as accordé. Je dis ça fait que 6 mois que tu me l'as donné. Je dis Seigneur, tu ne peux pas le reprendre maintenant. Et d'un seul coup, je dis Seigneur, je t'en supplie, fais-le revenir à lui. Et à l'instant même que je dis ça, lui il revient de la réunion, il me dit qu'est-ce qu'il y a? J'y viens voir, j'ai le petit, il respire plus, il est mort dans mes bras. Mais il me dit mais non, tu paniques. J'ai le petit, il n'a aucune réaction. On l'a pris à 2, je vous dis devant Dieu que c'est vrai, je ne peux pas vous dire combien de temps que ça a duré. À un point qu'on s'est mis dans le lit et quand j'ai vu mon compagnon paniquer et qu'il a levé mon petit au ciel, qu'il a dit Seigneur, tu viens de nous l'accorder, tu ne peux pas le reprendre maintenant. Il dit je t'en supplie, est en tes mains. Mon petit bébé à l'instant même il s'est mis à respirer. Donc du coup toute la nuit entière on l'a mis avec nous dans le lit et on l'a surveillé. Et le lendemain matin on était loin de chez nous, on n'était pas de la région. Et du coup je l'emmène vite voir un petit docteur. Et quand je l'emmène voir le docteur, le gadjo il ne me faisait pas confiance du tout. Et nous on est de Chambéry. Et je regarde à lui, je dis, il est fou le docteur, je laisse pas mon petit comme ça, je dis, pour moi ce qu'il a fait là, je dis, c'est pas normal, j'ai bien rentre chez nous et faut que j'appelle son pédiatre. Je lui fais faire à peu près plus de 100 km et j'appelle le pédiatre, il me prend en urgence et quand je l'emmène. Et la gadji, quand elle le scrute, elle dit, madame, elle dit, si à ce moment-là vous le laissez encore une nuit de plus dormir comme ça, il dit, votre fils il serait jamais pu réveiller. Il dit, il était en train de faire la mort du nourrisson et il dit, à un point qu'il dormait, il oubliait de respirer. Il dit donc dans son lit, il faut toujours mettre un réveil ou la télé d'allumer. Mais il dit, il ne faut plus jamais le laisser tout seul ou sans prix. Et je remercie le Seigneur parce qu'il est important d'y appartenir. Et je remercie le Seigneur parce que le Seigneur, il a béni mon foyer pleinement. Gloire à Dieu, je ne chanterai pas, je vais appeler aussi Dorian, elle va me dire un mot aussi. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Mais moi, je n'ai pas été élevée dans un foyer chrétien. Et quand j'ai rencontré mon compagnon, lui, il a été élevé dans un foyer chrétien. Ça fait que du coup, il m'a fait connaître un petit peu les réunions. Mais moi, ça ne m'attirait pas, j'en voulais pas du tout. Je disais que c'était pas pour moi. Et du coup, après, on s'est mariés et puis on a continué comme ça. Il n'y avait pas de réunion, il n'y avait rien du tout. Jusqu'au jour où lui, il est tombé malade. Il a fait une dépression. On a couru pendant 9 mois, plus de 9 mois, on a couru dans des docteurs pour savoir ce que c'était qu'il avait. On a fait les oreilles, on a fait les yeux, on a tout fait. Jusqu'au jour où un médecin nous a dit, en fait, il faisait une grosse dépression. Et là, pour nous, c'était la fin du monde. Parce qu'il ne dormait plus. On passait les nuits, toute la nuit. Alors moi, entre les 3 enfants, entre lui, je devenais folle. En vérité, je devenais folle. J'avais ma tête... je ne savais plus du tout, je ne savais plus comment faire, je ne pouvais plus le laisser à lui 5 minutes, parce que j'avais peur qu'il se fasse du mal. Et lui, il me dit, on va partir, on va prendre une caravane, on va s'acheter une caravane, on va partir. Donc je dis, d'accord. Et donc du coup, on est parti. Puis là, le diable, bien sûr, il connaît toutes les choses. Donc du coup, le travail est tombé, on travaillait, on avait de l'argent, on avait tout, mais on n'avait pas la paix. Et lui, il dit, il prenait tellement de cachets, il dit j'en peux plus, il dit je deviens fou. Il dit comment on va faire? Et puis il dit le seul qui peut m'aider c'est le Seigneur. Il dit il n'y a que lui qui peut m'aider. Puis moi j'y croyais pas, je disais écoute si vraiment tu dis que ton Dieu il peut t'aider, tant mieux pour toi. Je dis allez on part en mission. Et du coup on est parti en mission. Et on a resté 1 mois à peu près en mission, mais moi je restais au fond. Lui s'avançait mais il voulait la guérison, mais il ne voulait pas suivre Dieu. Et le Seigneur ne l'a pas guéri. À la fin de la mission, on est reparti comme on est arrivé. Et je disais, voilà, son Dieu, il n'a rien fait du tout. Mais en vérité, j'étais bien dans cette mission. Parce que c'est vrai que je ressentais qu'il y avait de l'amour dans cette mission. Et moi, je n'ai pas été élevée comme ça. Je n'ai pas été élevée dans un foyer où ma mère me prenait dans les bras ou quoi que ce soit. Et là, je ressentais vraiment cet amour dans cette mission-là. Et la fin de la mission, elle est arrivée. On s'est mis sur une petite place à Montpellier. Et je disais, en vrai, il manque des chrétiens avec nous, c'est dommage. Et puis arrivé 10h du soir, on voit des caravanes arriver, c'était des chrétiens. Ils viennent et puis ils se mettent avec nous. Et il y avait 2 serviteurs. Puis ils disent, on va faire des réunions sous les bâches. On était une dizaine, à peu près en dessous de la bâche. Et là, on faisait une réunion. Et là, je disais, Seigneur, tu vois mon cœur, en vérité, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'en peux plus. Entre lui, les enfants. Et là, le serviteur, il disait, Jésus peut tout vider dans ton cœur.
il peut prendre toute la place. Et moi, je disais, mais mon cœur, il est déjà pris. Il est déjà plein, mon cœur. Il est gros, il est lourd. Et je disais, Seigneur, si vraiment tu peux faire quelque chose, alors fais-le. Et là, tout en priant, ma main s'est levée. Le serviteur est en train de faire un appel et moi, ma main s'est levée. Le Seigneur a pris mon cœur ce soir-là. Et j'ai eu peur. J'ai rien dit à personne, je n'ai même pas dit à lui. Je suis rentrée chez moi, et je disais rien à personne, j'en parlais pas. Et encore plus que ma mère venait passer le week-end chez moi, donc c'était encore plus compliqué parce que je voulais le cacher un petit peu, puisque ma mère était vraiment contre l'évangile. Et lui, il est venu, puis il me dit alors, il me dit, t'as donné ton cœur à Dieu? Je dis oui. Mais dans mon cœur, j'avais une crainte. Je sentais qu'il y avait un changement parce qu'en vérité, mon cœur, il était plus lourd comme il était au début. Je ressentais qu'il y avait une paix. Et j'avais quand même une crainte, c'était de retourner chez nous. Parce qu'à Aubenas, on n'avait pas d'œuvre. Mais le Seigneur, quand il fait les choses, il les fait à merveille. Parce qu'entre-temps, il avait préparé une œuvre à Aubenas. Il avait préparé des serviteurs qu'en vérité, qu'on ne connaissait pas, il les a pris ailleurs. Et il a tout rétabli, le Seigneur. Donc quand il fait les choses, il faut y faire confiance parce qu'il fait tout à merveille. On va chanter le dernier cantique, on va appeler la chorale. Hein? Approchez-vous, frères et sœurs. Chante-toi. À toi la gloire, Seigneur, merci Jésus. Le roi dans sa bonté
Voilà, Amen. Merci Seigneur. Amen. Hein, merci Seigneur pour tout ce qui est fait pour la gloire du Seigneur. Je dis merci aux frères, à quels qui nous ont laissé la place afin de pour faire la mission. Amen. Gloire au Seigneur. Pour nous, c'est un honneur. Gloire au Seigneur, à quels que les gens nous accueillent. Merci Seigneur. Ce soir, nous sommes bien parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Vous êtes bien ce soir? Merci Seigneur. Mais avant de méditer la parole du Seigneur, je demanderai à un frère qui puisse se lever et me présenter devant Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tout ce qu'on a écouté ce soir, pour les témoignages des gens, Seigneur. Alléluia. Pour ton serviteur ce soir, Seigneur, tu l'as choisi. Nous savons que tu parles à travers tes serviteurs, Seigneur. Tu es béni à sonder ce soir tous ceux qui sont venus écouter ta parole, Seigneur. Touche leur cœur par ta parole. Bénis ce soir, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. C'est un copain d'études, Amen. On a fait une année ensemble. Merci Seigneur. Je le revois là, il y avait longtemps que je ne l'ai pas vu, depuis 2010. Merci Seigneur, Amen. Je pense qu'il est à son poste. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Vous savez, dans la parole du Seigneur, on va voir ensemble, je ne vais pas me tenir trop longtemps, c'est pas trop mon... Mais on va se laisser conduire, dirigé par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes bien parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes bien parce que le Seigneur est là. Amen. Ce qui donne la valeur de la réunion ce soir, ce n'est pas les frères qui sont venus, mais ce qui donne l'importance à la réunion, c'est parce que le Seigneur est dans ce lieu. Amen. C'est pas nous qui va vous bénir, bien que nous sommes des instruments dans les mains du Seigneur. Le seul qui va vous bénir, vos cœurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas s'attendre sur nous, nous sommes que des hommes, mais il faut s'attendre sur la grâce du Seigneur. Et il y avait un texte dans la parole de Dieu qui m'a interpellé. C'est ce texte que lorsque j'ai rentré, il dit « Applique-toi maintenant ». Amen, gloire au Seigneur. Ça veut dire ce soir, applique ton cœur. Amen. Et on doit s'appliquer ce soir pour la présence du Seigneur. On doit s'appliquer à la parole du Seigneur. La Bible dit « Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence ». Et ce soir, nous voulons s'appliquer à la parole de Dieu et s'adresser à la parole de Dieu en disant « Seigneur, je m'applique ce soir à recevoir quelque chose ». Vous savez, lorsqu'on veut s'appliquer à faire quelque chose, bien ou mal, mais on le fait quand même, parce qu'on s'est appliqué. Et puis lorsqu'on s'applique ce soir, appliquons la parole du Seigneur dans nos cœurs. Et ce soir, il est important que nous sommes dans ce lieu, et on va voir ensemble dans la parole du Seigneur, même pour toi peut-être, te dire « Seigneur, je vais essayer de m'appliquer ce soir ». C'est peut-être la première fois que tu viens dans la réunion, mais je pense pas. Mais il y a peut-être longtemps tu as entendu la parole du Seigneur. Il y a peut-être longtemps que tu es là. Et puis ce soir, je te dis quelque chose. Essaye de t'appliquer. Vous savez, dans la parole du Seigneur, il y a eu un pays que pour eux, c'était la première fois. La Bible dit qu'à ce moment-là, c'était la première fois qu'ils sont assis sur l'herbe verte. C'est la première fois où ils ont ressenti la présence du Seigneur. Ça a été Gilgal. Pour toi... ça peut être Gilgal ce soir, amen, gloire au Seigneur. C'est peut-être la première fois que tu vas ressentir la présence de Dieu. Ce soir, applique ton cœur à la parole du Seigneur, amen. C'est lorsqu'on applique notre cœur, lorsqu'on applique notre vie en Jésus-Christ, c'est là, à ce moment-là, que le Seigneur va parler, amen. Gloire au Seigneur. Il y a eu un homme dans la parole de Dieu, à quelqu'un qui disait ça, il va dire, parle, car mon serviteur écoute, amen. Il faut être à l'écoute de la parole du Seigneur. La Bible dit que le jeune Samuel était là. La Bible dit qu'il était dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il grandissait dans la présence du Seigneur. Mais c'est pas pour autant qu'il connaissait Dieu. La Bible dit en 3 reprises, il aurait pu dire oui Seigneur, bien, il connaissait les réunions. Ce soir tu connais les réunions, tu connais l'œuvre de Dieu. Bien que tu t'es élevé dans les réunions, mais ça fera pas de toi un homme de Dieu. C'est lorsque tu feras un homme de Dieu, c'est lorsque tu vas dire oui Seigneur, parle car mon serviteur à l'écoute, amen. Et ce soir, nous sommes là, nous sommes à l'écoute de la parole du Seigneur. Et dans Jérémie 30, il va dire ces paroles, Jérémie 30 au verset 12, il va dire parle l'Éternel. Et avant de vous dire ça, puis j'étais en train de méditer la parole de Dieu, mais là la Bible dit dans un musicien, il va dire ces paroles. Il va dire notre évangile n'a pas été prêché simplement avec des paroles, mais avec une démonstration de l'Esprit. Amen, gloire au Seigneur. Ce soir, on n'est pas là à vous dire simplement des paroles ce soir, parce que vous êtes certainement vous avez entendu des paroles des maintes et des maintes fois.
mais ce soir, c'est avec une démonstration de l'Esprit. Amen, gloire au Seigneur. Alors, la parole de Dieu, il va dire ces paroles, il va dire parle. Et puis lorsque le Seigneur, il a dit le frère, lorsque la parole de Dieu a été annoncée, il se passe toujours quelque chose. Mais quel effet ce soir qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Eh bien, moi, je ne connais pas les cœurs, je ne connais pas les vies, mais le Seigneur, il sait ce qui va se passer. Amen, gloire au Seigneur. On ne veut pas repartir comme ça, Seigneur, ce soir, non, mais on veut repartir avec une bénédiction. Amen. Vous le croyez, les chrétiens? Amen, gloire au Seigneur. Et là, la Bible dit que dans Jérémie 30 et au verset 12, il va dire « Parle l'Éternel et dit ». Et puis lorsque le Seigneur parle, alors il se passe toujours quelque chose. Lorsque le Seigneur, il prend soin de parler aux hommes. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, Dieu il a toujours pris soin de parler à son peuple. Dieu a toujours pris soin de parler aux hommes et aux femmes. Amen, gloire au Seigneur. Ça a été le désir de Dieu de parler. Et bien qu'aujourd'hui, bien que le peuple aujourd'hui se rebelle contre l'évangile, aujourd'hui, il est difficile d'apporter l'évangile. Le Seigneur, il se prend soin ce soir. Amen. Il se prend soin de te parler. Alors je ne sais pas comment il va te parler, mais je sais que Dieu est présent. Amen. Je ne sais pas ce que tu as demandé, je ne connais pas la prière de ton cœur. Peut-être que tu as adressé une prière au Seigneur, au profond de ton cœur, mais je ne connais pas cette prière. Mais le Seigneur, il est celui qui connaît ta prière. Amen. Gloire au Seigneur. Et là, il va dire ces paroles, il va dire parle l'Éternel et dit. Et puis vous savez, lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, c'est dans nos cœurs. Et il va dire ces paroles, il va dire ta plaie est douloureuse. Ça veut dire que ta plaie est grave. Ça veut dire que le Seigneur, il connaît nos cœurs, il ne connaît pas nos vies. C'est-à-dire, moi, je ne connais pas vos cœurs, je ne connais pas les vies. Mais le seul qui connaît ton cœur, ton besoin, c'est le Seigneur Jésus-Christ ce soir. Amen. Il connaît de quoi tu as besoin ce soir. Alors, il va dire ces paroles. Il va dire, ta plaie, Seigneur, est grave et douloureuse. C'est comme ça. Mais peut-être que dans ton cœur ce soir, tu as une plaie qui te fait mal. Et puis là, et puis t'es doux, c'est difficile. Et puis c'est douloureux lorsqu'on a quelque chose dans nos cœurs. Peut-être que ta famille ne connaît pas ce que tu as dans ton cœur. Mais le Seigneur, il sait, lui. Amen, gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ce soir? Quelle méthode qu'il faut faire? Ce soir, fais-lui confiance. Amen, gloire au Seigneur. Et puis là, il va dire ces paroles, regardez. Alors il va dire, tout ce qui t'a abandonné, il dit, aucun prend souci de toi. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on essaie des fois de se confier à quelqu'un, on essaie d'avoir nos amis, on essaie de se confier à quelqu'un, mais à ce moment-là, c'est pas ce quelqu'un qui va combler nos cœurs. Le seul qui peut combler nos vies, nos cœurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'on a notre famille, bien qu'on a des amis, merci Seigneur, mais c'est pas eux qui vont combler. Non, c'est pas eux qui vont combler nos cœurs. Mais c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, gloire au Seigneur. Confie-toi en lui ce soir. Et puis là, il va dire ces paroles. D'un roi, il va dire ces paroles. Il va dire que chacun reconnaisse la plaie dans son cœur. Et la parole de Dieu nous dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Moi, je ne suis pas là pour m'éprouver, je ne peux pas m'éprouver pour vous, mais la Bible dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Amen. Et ce soir, tu es obligé de t'éprouver. Amen. Il faut éprouver ton cœur, il faut éprouver ta vie. Il veut dire que chacun reconnaisse la paix dans son cœur. Vous savez, des fois, le problème, des fois tu passes, t'es là, et puis des fois tu passes par un problème, par une difficulté, Seigneur. Mais ton problème, c'est à toi, c'est pas ta famille, bien qu'elle compatit avec toi, mais c'est pas ta famille qui passera le problème, mais c'est toi ce soir. C'est toi qui reconnaisse, la Bible dit, celui qui dévoue, qui avoue, il obtient la miséricorde. Amen. Mais ça, il faut l'avouer de notre cœur. Oui, dire Seigneur, oui, Seigneur, c'est dans mon cœur. Et le Seigneur, il connaît les sentiments du cœur. Si toi, tu ne connais pas les sentiments, lui, il connaît les sentiments du cœur. Amen, gloire au Seigneur. Et puis là, regardez ce qu'il va dire dans la parole du Seigneur. Alors, c'est dans Marc 6 et au verset 7. Il va dire ces paroles. Il va dire, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire peut-être que tu es là, peut-être que tu es dans la réunion, peut-être que tu en as parlé des maintes et des maintes fois, peut-être que tu es avec même les serviteurs de Dieu, peut-être que tu manges avec les serviteurs de Dieu. Laisse-moi te dire, ton cœur ce soir, il peut être éloigné de lui. Amen. Oui, il peut être éloigné de lui, Seigneur, ce soir. Alors regardez ce qu'il va dire. Alors c'était un peuple qui a été pervers, un peuple qui a été difficile, bien qu'il invoquait le Seigneur, il savait que Dieu il existait, que Dieu était là. Mais laissez-moi vous dire, il faisait rien pour l'évangile. Ce soir, oui, le Seigneur est là. Tu sais que le Seigneur il a tout pouvoir.
Tu sais, le Seigneur, il peut guérir ton cœur. Le Seigneur, il peut guérir ta vie. Mais est-ce que tu l'invoques? Est-ce que tu l'invoques à ton cœur en disant, Seigneur, oui, moi j'ai besoin de ta grâce. Vous savez, des fois, il faut s'afficher devant Dieu. Bien que le Seigneur, il connaît nos cœurs, bien qu'il est dans nos cœurs comme dans un livre ouvert, mais il faut s'adresser à lui. Amen, gloire au Seigneur. Alors ce soir, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben le Seigneur, ce soir, il a tout mis en œuvre. En fait, tu le rencontres ce soir. Amen, gloire au Seigneur. Et là, il va dire ces paroles, regardez. Pourquoi? Alors je dis, Seigneur, oui, alors la Bible dit qu'ils m'honorent en vain. Et là, il va dire, regardez, ils ont fait comme ça, eux. Regardez ce qu'ils ont fait. La Bible dit qu'ils sont là, et puis c'est vrai qu'ils étaient là, ils avaient besoin du Seigneur, et puis le Seigneur leur répondait, mais ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Combien de fois tu as demandé quelque chose au Seigneur, et puis le Seigneur était exaucé? Et qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? C'est une question que je te pose. Le Seigneur, peut-être qu'il est là, et puis il t'a rempli de bénédictions. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui, toi? Lui, il a tout mis en œuvre ce soir. Tu as juste à remettre ton cœur. Tu as juste à remettre ta vie en disant, Seigneur, oui, j'ai besoin de ta grâce. Vous savez, l'évangile, c'est pas compliqué ce soir. L'évangile, c'est l'histoire de cœur. On s'approche du Seigneur, c'est pas par une intelligence. On s'approche de lui parce que c'est nos cœurs qui s'approchent de lui. Amen. Oui, lui qui connaît nos cœurs, lui qui connaît nos vies, eh ben c'est avec nos cœurs, bien-aimés du Seigneur. Il ne faut pas s'approcher du Seigneur avec une certaine intelligence, de dire, moi je connais les missions, j'ai été élevé dans un foyer chrétien, j'ai toujours connu les missions. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est avec ton cœur. En disant, Seigneur, je vais faire une expérience avec toi. Amen, gloire au Seigneur. Moi, j'ai fait des expériences avec le Seigneur. Moi, j'ai mis le Seigneur à l'épreuve. Ben, mets le Seigneur à l'épreuve. Amen, gloire au Seigneur. Et là, il va dire ces paroles, regardez. Il va dire ça, il va dire, ils ont eu des commandements. Bien que le Seigneur a donné des commandements, mais ils n'ont pas suivi les commandements du Seigneur. Le Seigneur leur a donné de l'intelligence pour comprendre les Écritures. Mais ils n'ont rien fait pour l'Évangile. Et l'Évangile, elle était là. Jésus était là. Ben, dans la parole de Dieu, ben, il y en a, la Bible dit qu'à ce moment-là, mais ils sont repartis sans l'Évangile. Je ne sais pas comment tu vas repartir ce soir. Je ne sais pas, mais le conseil que je te donne, repars avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, gloire au Seigneur. Et là, il va dire ces paroles, les commandements. Alors, ils ont reçu des préceptes, mais la Bible dit, regardez, il va dire ces paroles. Il va dire ces paroles. C'est en vain qu'ils m'honorent. Ils ont donné des préceptes d'hommes. Ça veut dire que Dieu avait donné des préceptes, ils avaient donné des commandements et des voies. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ont laissé tomber les préceptes du Seigneur pour s'attacher à des préceptes d'hommes. Ben ce soir, n'essaie pas de te confier à un homme. Confie-toi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on essaye, on a la faculté de s'attacher à quelqu'un. Aujourd'hui, on essaye de mettre notre confiance à un homme. Ben peut-être que tu as été déçu. Mais le Seigneur, il est celui qui ne déçoit pas. Amen, gloire au Seigneur. Fais-lui confiance ce soir. Et puis là, je passe, regardez ce qu'il va dire dans la parole du Seigneur. C'est là qu'il va dire ça. Il va dire, ils ont abandonné. C'est un mot méprisant, un mot difficile. Le Seigneur, il n'a pas honte de dire ça, lui. Il va dire ces paroles, ils ont abandonné les commandements de Dieu pour observer les traditions des hommes. Et puis à ce moment-là, ben peut-être que c'est dire, Seigneur, je t'aime. Aujourd'hui, on dit comme ça, nous. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je donnerai tout pour toi. Et puis aujourd'hui, tu n'as jamais fait une expérience avec le Seigneur. Il est bien beau de dire, Seigneur, je t'aime. Mais est-ce que tu as expérimenté l'amour de Dieu? Est-ce que tu connais réellement le Seigneur Jésus-Christ? Parce que de le connaître intimement, c'est différent. De connaître Dieu, tout le monde connaît le Seigneur. Mais tu sais de quoi il est capable, le Seigneur? Il est capable de changer ton cœur. Il est capable de changer ta vie ce soir. Amen, gloire au Seigneur. Alors, regardez ce qu'il va dire. Il va dire ces paroles, ils ont abandonné les commandements de Dieu et observé les traditions des hommes. Et là, regardez, bien qu'ils ont vu la bonté du Seigneur, bien qu'ils ont vu les bienfaits de Dieu, ils ont vu que Dieu existait, que Dieu était vivant. Regardez ce qu'il va dire Élie. La Bible dit qu'à ce moment-là, Élie, il fait connaître le Dieu, amen. Il fait connaître le vrai Dieu du ciel. Parce qu'il y a des dieux aujourd'hui, qui ne nous parlent pas. La Bible dit, il y a des idoles dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, il nous semblerait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, qu'on s'attache à des idoles. C'est pas une religion qui va changer nos cœurs.
Le seul qui peut changer le Seigneur, qui peut changer nos cœurs, c'est Jésus-Christ. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'à ce moment-là, ils adoraient des dieux étrangers. Et puis, bien qu'ils ont adoré des dieux étrangers, mais les dieux-là, ils n'ont rien fait. Bien qu'ils ont des yeux, mais ils ne le voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Et à ce moment-là, la Bible dit que Élie, il invoque le vrai Dieu du ciel. Et les gens, ils étaient bien là, ils ont vu que le feu de Dieu est tombé là, ils ont vu les bénédictions, mais c'est pas pour autant qu'ils ont demandé la volonté de Dieu. Vous savez ce qu'a dit la Bible? La Bible dit que les frères du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit tant de miracles qu'il faisait, la Bible dit qu'ils ne croyaient même pas en lui. Et pourtant, ça a été ses frères. Ils voyaient que le Seigneur est passé où qu'il allait. Dans les villes et les villages, la Bible dit qu'il se passait toujours quelque chose. Le Seigneur était là, les gens voyaient les miracles. Mais la Bible dit qu'ils ne croyaient même pas en lui. Est-ce que c'est possible ça? Il y a tant d'années, tu viens à la Réunion? Oui. Est-ce que tu connais le vrai Dieu? Ce n'est pas le Dieu qu'on met sur un carrefour de route, excusez-moi d'expression, non. Ce n'est pas celui-là. C'est pas celui-là qu'on met dans une crèche quand c'est le moment de Noël. Non, ça va encore plus que ça. C'est le Dieu du ciel. Oui, c'est Jésus. C'est lui qui a été crucifié pour chacun de nous. Amen, gloire au Seigneur. Oui, c'est lui le vrai Dieu. C'est celui, un jour, qui m'a fait passer de la mort à la vie. C'est lorsque j'ai invoqué le Seigneur, moi. Et bien que j'ai été élevé d'un foyer chrétien, bien que mes parents c'était des chrétiens, mon père c'était un serviteur de Dieu. Il n'y avait pas de souci, ça. Mais j'avais besoin de faire mon expérience, j'avais besoin d'être sauvé, c'est pas mon père qui va me sauver, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas ma famille qui va me sauver. Ce soir, ce n'est pas ton père et ta mère, excusez-moi d'expression, qui va te sauver. Le seul qui peut changer ton cœur, ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait que je vienne, moi, devant le Seigneur Jésus-Christ et me mettre à genoux, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne partirai pas de ce lieu tant que tu ne seras pas béni. Il y a un homme dans la parole de Dieu. Il va dire, je ne partirai pas de ce lieu, Seigneur, tant que je ne serai pas béni. Il a voulu être désiré. Il a voulu être rempli par le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce soir, ça peut être ton cas, en disant, Seigneur, je ne veux pas repartir d'ici. Comme je suis venu, tout l'hiver, je suis venu à la Réunion. Et je suis reparti comme je suis venu. Mais ce soir, pour moi, ça peut être Gilgal. Amen, gloire au Seigneur. Oui, pour moi, c'est là que ça va commencer. Amen, gloire au Seigneur. C'est là que la gloire de Dieu va tomber dans ton cœur. C'est là que la gloire de Dieu va tomber dans ta vie. Mais ça, il faut le vouloir. Le frère, il a dit tout à l'heure, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il ne met pas dehors, peut-être que tu es mis dehors par les gens. Mais le Seigneur, il ne te met pas dehors. Non, il ne te met pas dehors celui. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Amen. Peut-être que tu en as marre, peut-être que tu as une vie routineuse, une vie de misère, une vie de problème. Viens vers lui ce soir. Amen, gloire au Seigneur. Et puis là, regardez ce qu'il va dire. Il va dire ces paroles, regardez. C'est dans 1 Roi 18 au verset 21. Élie va dire ces paroles, il s'approche du peuple, et puis il va leur dire quelque chose. Et bien qu'ils ont vu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, regardez ce qu'il va dire. Il va dire ces paroles, Élie s'approchait du peuple, et il va dire, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas résister à l'œuvre de Dieu? Jusqu'à quand tu vas résister quand Dieu t'appelle? Mais peut-être que tu es sur ta chaise ce soir et de dire c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Laisse-moi te dire que tu te trompes parce que c'est pour toi. Le Seigneur, il te parle à toi, il ne parle pas aux autres, il parle à toi. Et là, il Seigneur, alors, il va dire ces paroles. Il va dire ces paroles. Élie s'approchait du peuple. Il va dire jusqu'à quand? Il va dire jusqu'à quand? Si Seigneur, c'est vrai, aujourd'hui, le cœur du peuple, comment il est difficile. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse 400, 500 réunions pour sauver une personne. Et si on le fait, si on le sauve. Aujourd'hui, il nous semblerait qu'il est difficile de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, c'est difficile, bien aimé, de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, Seigneur, mais on ne sait même plus ce qu'il faut faire avec le peuple. On ne sait plus, on prie trop, ça ne va pas, on prie pas assez, ça ne va pas. On est mécontent, je ne sais pas, c'est comme ça. Et là, regardez ce qu'il va dire. Il va dire ces paroles, jusqu'à quand, Seigneur? Vous voyez, tu boites. La Bible dit qu'à ce moment-là, il boitait. Il va dire jusqu'à quand? Ben aujourd'hui, il nous semblerait que tu boites. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à trouver quelque chose, tu n'arrives pas à trouver. Aujourd'hui, ben, il nous semblerait que tu boites, mais jusqu'à quand tu vas boiter? Jusqu'à quand tu vas l'accepter, le Seigneur? Jusqu'à quand tu vas le repousser?
J'aime bien dire ça, dire repousse pas le demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, pour toi, mon ami, c'est le jour du salut ce soir. Quel temps que tu perds avec l'évangile? C'est un temps qu'on perd avec l'évangile. La Bible dit car le temps est compté. Rachetons le temps, car le temps est compté. Et puis là, regardez, j'ai pris un homme dans la parole du Seigneur. Regardez ce qu'il va dire, et vous avez entendu parler des maintes et des maintes fois. C'est dans Luc 10 et au verset 27. Et il va dire, il y avait un homme. Oui, il y avait un homme. Regardez ce qu'il va dire. Déjà, il avait une position qui n'était pas trop bien, déjà. Il avait déjà fait quelque chose que ça n'allait pas. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire, il y avait un homme qui descendait à Jérusalem, à Jéricho. Puis lorsque j'étais en train de guetter dans la Bible, dans la parole de Dieu, je dis, Seigneur, il nous semblerait qu'il laisse la bénédiction. Jérusalem nous représente la bénédiction. C'est Jérusalem, à ce moment-là, où il y a tant de miracles. C'est Jérusalem, c'est la bonté, c'est le pays du Seigneur. C'est le pays où il y avait des miracles, c'est le pays où que les gens ils étaient bénis. Mais il nous semblerait que la bénédiction ne suffit plus. Mais cet homme-là, il aurait pu rester. Il aurait pu rester dans la bénédiction. Tant qu'on reste dans la bénédiction, on ne risque rien du tout. Mais il va faire quelque chose, cette personne-là. Regardez ce qu'il va dire. La Bible dit qu'il descendait à Jéricho. Jéricho, c'est les villes de palmiers. Ça veut dire là, il descend, il commence à descendre. N'essaye pas de descendre. Vaut mieux monter que descendre. Parce que quand on descend pour remonter, c'est difficile. Mais lorsqu'on est en haut pour descendre, c'est beaucoup mieux. Et puis là, regardez ce qu'il va dire. La Bible dit qu'il descendait à Jéricho. Puis lorsqu'on guette la ville de Jéricho, c'était une ville qui était riche. C'était une ville de l'abondance. C'était une ville où il y avait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et là, regardez ce qu'il va dire. Mais malheureusement, il a descendu. C'est parce qu'il a descendu, la Bible dit qu'à ce moment-là, il est tombé dans les mains des brigands qui étaient là. Et puis à ce moment-là, la Bible dit qu'il était là. Et puis lorsqu'il a descendu, ça n'a pas été terrible pour lui. Et là, la Bible dit qu'il a tombé dans les mains des brigands, au milieu des brigands. Et là, la Bible dit qu'ils dépouillèrent. Ils l'ont laissé à demi-mort. C'est peut-être ton cas ce soir. Peut-être que le monde, il t'a mis à demi-mort. Peut-être que ce soir, tu n'as peut-être plus d'espoir. Peut-être que ce soir, ton cœur est en miettes. Ta vie est en miettes, Seigneur. Parce que tu as descendu. Mais le Seigneur, il est celui qui te rappelle. Amen, gloire au Seigneur. Et regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Alors, Seigneur, je dis, regardez, il dit le charger du coup. C'est peut-être comme ça. C'est peut-être comme ça ce soir. Et là, je passe, regardez ce qu'il va dire. La Bible dit que les gens, ils ont passé là. Ils l'ont laissé sur le chemin à demi-mort. Mais il y a eu quelqu'un qui a voulu prendre soin de lui. Amen. Peut-être que les gens, ils t'ont mis à peut-être demi-mort. Peut-être que les gens, ils pensent plus à toi. Laisse-moi te dire que le Seigneur, il pense à toi. La Bible dit qu'à ce moment-là, il y a eu un homme aussi qui a descendu. Et vous le connaissez, c'est Samaritain. Samaritain, on le représente comme Jésus-Christ. Lui, il passe. Il ne fait pas simplement de passer, lui. Mais il est celui qui veut s'arrêter sur ta vie. Amen, gloire au Seigneur. C'est pas celui-là qui passe, c'est pas celui-là que la première fois qu'il a laissé, que la deuxième fois qu'ils l'ont laissé là, ils l'ont passé, ils l'ont laissé à demi-mort. C'est pas celui-là qu'ils ont passé deux fois. La Bible dit que le Samaritain, lui, il l'a passé, mais il ne l'a pas laissé comme ça. Il a pris prendre soin de lui. Regardez ce qu'il dit dans la parole du Seigneur. Et là, il va dire ces paroles, regardez, il le laissait en demi-mort, ayant vu passer, outre. Mais il dit le Samaritain qui passait, il va dire ces paroles. La Bible dit qu'il fut ému de compassion lorsqu'il vit. Lui, il ne te laisse pas avec ton problème. Il ne te laisse pas avec la paix dans ton cœur, là, avec la paix qui est douloureuse. Lui, il ne te laisse pas comme ça. Les gens, peut-être, qui te laissent comme ça, mais lui ne veut pas te laisser comme ça. Regardez ce qu'il va dire. Alors, la Bible dit qu'à ce moment-là, il était ému de compassion. Ému de compassion, c'est qu'il était à la limite des larmes. Il a pris compassion de lui en disant, je ne veux pas le laisser là, moi, parce que je suis le Samaritain. Et là, regardez ce qu'il va dire. Il va dire ces paroles. Il dit lorsqu'il vit, il était ému de compassion. Et là, il vit, la Bible dit qu'il s'approchait de lui. Amen. Et il veut s'approcher de toi. Amen. Par au Seigneur.
La Bible dit, celui qui s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Mais pour ça, il faut s'approcher du Seigneur. Amen. Et là, regardez ce qu'il va dire, ces paroles. Alors il dit, c'est là, la Bible dit qu'il s'approchait. Et la Bible dit qu'il guérissait ses plaies. Amen, gloire au Seigneur. Mais comment il guérit les plaies Comment il va guérir tes plaies? Alors regardez, quelle méthode qu'il a trouvée. Et puis cette méthode-là, c'est pour toi ce soir. S'il l'a fait pour l'homme-là, il peut le faire aussi pour toi. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. On l'a le Dieu des miracles. Si toi tu as changé, lui il change pas. Aujourd'hui, vous avez vu, aujourd'hui on essaie de changer. La mode elle change aujourd'hui. Mais le Seigneur ne change pas. Ce qu'il a fait dans le temps présent, il le fait aussi encore aujourd'hui. Et là, regardez ce qu'il va dire. Je conclue en vous disant ces paroles. Alors il va faire quelque chose, il va prendre soin de lui. Et là, la Bible dit qu'il va verser de l'huile. Amen, gloire au Seigneur. L'huile nous représente la douceur. Comment que le Seigneur est doux. Lorsque le Seigneur vient d'un cœur, lorsqu'il vient d'une vie, c'est agréable. Amen, gloire au Seigneur. Alors il va dire ces paroles, regardez, verser de l'huile. Et là, la Bible dit qu'il versait du vin. Le symbole de la joie. Peut-être que ce soir, tu n'as plus la joie, tu n'as plus la paix, tu n'as plus l'espérance. Mais le Seigneur, lui, il veut te redonner ces choses. Amen, gloire au Seigneur. Et là, regardez ce qu'il va dire. Puis il n'arrête pas là, le Seigneur. Alors la Bible dit qu'à ce moment-là, oui, il versait du vin. Le vin, c'est un remède. Et là, il va dire ces paroles, regardez. Et puis, il fait quoi alors? Il laisse là, puis c'est fini pour lui? Non, il va encore plus loin. La Bible dit qu'il l'emmène à l'hôtellerie. Amen. L'hôtellerie qui nous représente l'Église. Et il veut te ramener dans l'Église. Peut-être que tu es peut-être parti de la maison du Seigneur. Il y a peut-être longtemps que tu n'as pas ressenti la présence du Seigneur. Il y a peut-être longtemps que tu es parti. Ce soir, il veut te ramener. Amen, gloire au Seigneur. Lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on est en sécurité. Lorsqu'on est avec nous frères, nous sommes en sécurité. C'est lorsqu'on partira loin du Seigneur, c'est lorsqu'on lâchera la main de Dieu qu'on sera plus en sécurité. Alors ce soir, reste dans la sécurité. Amen, gloire au Seigneur. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est pris. Amen, gloire au Seigneur. Ce soir, invoque de tout ton cœur. Invoque le Seigneur. Mets le Seigneur à l'épreuve ce soir. Je n'irai pas plus loin, on va prier le Seigneur. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce et te dire merci. Merci pour ta parole qui a été prêchée, Seigneur. Peut-être mal dit, peut-être mal exprimé, toi qui connais les cœurs, toi qui connais les vies.